Bonjour déjà. Je vais vous faire une rapide introduction sur Make My Lemonade. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas cette marque. Alors Make My Lemonade, c'est une marque de prêt-à-porter joyeuse et très colorée qui habille des personnes allant du 34 au 52 pour l'instant. Et la particularité de Make My Lemonade, en plus d'avoir un univers et un ADN très fort, c'est que vous pouvez aussi acheter les patrons de couture pour réaliser vous-même les vêtements. Donc ça, aujourd'hui, c'est une petite partie de notre chiffre d'affaires, mais c'est notre grande différence. C'est qu'on prône, on va dire, des valeurs de réalisation de soi. Et aussi, on travaille extrêmement chacune des coupes de nos vêtements pour donner le pouvoir aux personnes qui les portent et donner, on va dire, l'envie de se réaliser soi-même. Do it yourself, tout ça, vous l'avez. Et aujourd'hui, Make My Lemonade, c'est une production 100% européenne et 75% portugaise. Je ne vais pas vous faire un laïus sur l'éco-responsabilité parce que pour moi aujourd'hui, je pense que c'est un prérequis pour toutes les marques de mode. Mais évidemment, toutes ces questions-là sont au cœur de nos développements et ça depuis le début. Mais on n'a pas choisi de faire un axe, on va dire, de communication, puisque, encore une fois, on part du postulat que si on fait de la mode encore aujourd'hui, il faut que ce soit de la façon la plus propre et la plus responsable possible. Aujourd'hui, Make My Lemonade, c'est 18 personnes. Ça va avoir 7 ans au mois de mai. Dément. Pour vous donner une petite idée, on a fait de la croissance en 2020. On est une équipe toujours de 18 personnes. Je vous l'ai dit ça ou pas? Ouais, ok. Les croissances en 2020, on a fait 2,7 millions. Cette année, on va terminer à 4,5 millions et on projette de faire 6,7 millions l'année prochaine. Donc c'est beaucoup de travail. C'est une équipe extrêmement engagée. Et comment on fait cette croissance? En fait, on a un peu changé notre... en fait, on se réinvente tout le temps et on a un peu changé notre rythme de collection. Avant, on faisait des grandes collections tous les trimestres avec beaucoup de pièces, des très longues gammes, on va dire un modèle, 4 couleurs. Enfin, c'était pharaonique. Et on s'est dit que, on était une DNVB et avant de vendre un produit, on vend de l'image. Et aujourd'hui, pour garder, on va dire la communauté captive, eh bien, il faut renouveler sans cesse ces visuels. Parce qu'imaginez ressortir le même shooting pendant 3 mois, le dernier mois, il ne se passe plus rien, quoi, concrètement. Les gens sont lassés. Donc on a décidé de revoir nos rythmes de collection et de sortir des collections plus régulièrement. On fait des événements de chaque lancement tous les mois. Et en fait, on réinvente un univers complètement différent. Et c'est ça aussi la force de Make My Lemonade, c'est qu'on a un ADN tellement fort qu'on peut raconter beaucoup d'histoires. Et en fait, moi, ce que je préfère, c'est raconter des histoires. Donc, c'est vraiment un terrain de jeu infini. Et déjà, c'est beaucoup plus simple aussi de s'adapter à l'actualité, parce que 2020 nous a prouvé quand même qu'il fallait être agile. Et du coup, d'avoir tous ces drops, on peut moduler en fonction de l'actualité, en fonction de la météo, en fonction, on va dire, de la croissance de l'entreprise aussi. Et je vais vous raconter une anecdote qui a été, on va dire, très formatrice pour Make My Lemonade l'année dernière. J'y viens. Donc c'était, je pense, l'exercice le plus périlleux, mais le plus formateur. Donc je vous remets le contexte. On est en mars 2020, je suis confinée seule chez moi. 80% de mon staff est au chômage partiel. On est donc tous confinés, mais malheureusement, les factures, elles, ne sont pas confinées et elles continuent de tomber. Donc il faut trouver une solution maligne pour faire de l'argent tout en étant responsable. Donc on a dit, et si on lançait un produit en pré-order? Donc on avait un best depuis quelques années chez nous qui était systématiquement sold out quand on le sortait. Il était dans mon placard. Donc j'ai pris mon appareil photo, je l'ai mis sur un tabouret, je me suis photographiée avec, j'ai fait des nouveaux visuels, je les ai mis en ligne et ça s'est fait en 1 semaine. Je vous dis ça, la décision a été prise un mercredi, on a annoncé la prévente le jeudi, le vendredi on a ouvert la prévente, le dimanche soir on a fermé la prévente et on a vendu 2500 body. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire avec le pré-order. Donc ça c'était très salvateur parce que du coup les gens ont acheté ce produit. On s'était quand même assuré avec nos usines qui réservaient des lignes de production. On avait la matière
Et surtout, on avait un délai qui était assez long, mais vu qu'on ne savait pas combien de temps on serait confiné, bon, on a eu beaucoup de chance parce qu'ils sont arrivés quelques jours après le déconfinement. Donc ça a été très très positif pour nous. Et donc ça nous a appris, on s'est dit ok, donc ça on l'a fait sur un produit que les gens connaissent déjà, et sur les 2500 produits qu'on a vendus, on a quand même recruté 2100 nouvelles clientes. Donc ça nous a appris aussi qu'il fallait pas hésiter à ressortir un produit qui fonctionne déjà, puisque tout le monde ne l'a pas vu. C'est impossible que toute la base, en 3 jours de vente, puisse être touchée. Donc, on s'est dit, super, la prochaine étape, ça sera de vendre un produit que les gens ne connaissent pas. Et c'est là où on arrive en fin novembre 2020. Mon DAF m'appelle et me dit, il va nous manquer 60 000 € pour finir le mois. Qu'est-ce qu'on fait ? Et je sais pas, je suis pas magicienne d'ailleurs, et je me retourne la tête et je me dis ok, on a ce produit, cette banane complètement tarée qu'on n'a jamais lancée. Je sais pas, j'ai le pressentiment que ça va marcher. Peut-être qu'on peut se dire ok, on va la vendre 89 €. Il nous faut 60 000 €, donc si je divise, il faudrait qu'on en vende à peu près 674. Et ok, go, on essaye. Et donc, je fais un petit live avec ma banane en disant coucou, voilà tout ce qu'on peut mettre dedans. C'est assez engagé comme produit, c'est pas un t-shirt blanc, c'est quand même une maxi banane à sequin. Et figurez-vous qu'on en a vendu un peu plus de 3000. Donc c'était cool, ça nous a mis un petit matelas, quoi. Parce que le BFR en 2020, c'était un peu compliqué. Mais donc voilà, donc on s'est dit que c'était une super cartouche, parce qu'en plus, on aurait pu faire une braderie, mais notre marque, en fait, elle essaye de produire le plus proprement possible, mais au prix le plus juste, donc on ne fait pas de solde. Donc la braderie, c'était exclu, surtout dernière semaine du mois de novembre, c'est le Black Friday, et évidemment, nous ne le faisons pas. Donc il fallait être réactif et agile pour mettre tout ça en place. Et je pense que merci mon équipe, on n'est pas très grand et on est tous capables de prendre des décisions très rapidement pour mettre en place ce genre d'action. Voilà, et je voudrais maintenant vous parler un petit peu de mes enjeux sur 2022, parce qu'aujourd'hui, je suis la DG et la directrice artistique de cette marque, que j'ai du coup une nouvelle casquette. Et j'en profite pour vous dire que je suis à la recherche d'un directeur général, justement, ou une directrice générale d'ailleurs, pour m'aider sur toute la stratégie et la croissance de Make My Lemonade. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ce qui manque pour qu'on aille encore plus loin, c'est de la seniorité dans les équipes. Beaucoup d'entre nous sont là depuis 4-5 ans. Et je pense que c'était des premiers jobs, des stages qui se sont transformés en CDI. Tout le monde a besoin de monter en compétences. Et j'ai déjà envie de faire grandir cette boîte tout en restant le plus agile possible. Parce que je pense que ce qui fait la force de Make My Lemonade, c'est d'être capable de se réinventer et de prendre des décisions très rapidement. Excusez-moi. Voilà, et donc grandir, oui, c'est bien, mais en fait, ce que je voudrais qu'on garde, c'est la frugalité et l'envie de continuer de faire beaucoup avec peu, parce que c'est une des valeurs fortes de Make My Lemonade. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais le nom de la marque vient du dicton américain « When life gives you lemon, make lemonade ». Donc ça veut dire, en gros, quand un truc acide, genre des bad vibes arrivent, transforme-le en quelque chose de sucré, de la limonade, donc quelque chose de doux. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus agile que de transformer des bad vibes en good vibes. Donc c'est tout le malheur que je nous souhaite.